Alors, ce soir, du coup, le deck de ce soir, ce sera un deck piège Fatui avec Kli. Du coup, on va retrouver Kli, la suivante miroir des Fatui, ainsi que Signora. Donc la suivante miroir des Fatui a reçu un petit buff. Franchement, c'est elle qui a reçu le plus de changements, on va dire un peu what the fuck au final, vu que à la base, elle faisait au tout début du jeu 3 points de dégâts sur sa compétence, mais elle avait comme effet d'augmenter les dégâts quand elle faisait la compétence sur l'adversaire. Donc au début, son éclat de miroir d'eau augmentait les dégâts de 1 sur l'adversaire. Et du coup, sa carte d'aptitude, à l'inverse, elle augmentait le coût en dés d'un déplacement. Donc elle n'était pas trop jouée, mais elle était quand même très intéressante en un point de vue de DPS. Ce qu'ils ont fait après, c'est qu'ils ont changé. C'est-à-dire que sa compétence ne faisait plus 3 mais 2 points de dégâts, donc ils avaient changé encore à ce moment-là. Ensuite, ils ont inversé les effets, il n'y a même pas si longtemps que ça, sur sa compétence, à savoir que maintenant, elle applique un malus de déplacement à l'adversaire si celui-ci veut basculer, et sa compétence, enfin sa carte d'aptitude, pardon, inflige plus de dégâts. Et comme c'était moins fort, ben ils sont revenus du coup à 3 points de dégâts hydro. Ah là là, du coup, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était juste inverser l'effet de sa compétence et de sa carte d'aptitude, mais c'est grossièrement ce qui s'est passé. C'est simple entre ok, mais ça reste des leaks et mémoire, Gilles n'aime pas ça. Exactement, je n'aime pas les leaks, je préfère quand ce sont les annonces officielles. Ensuite, donc pour son kit en lui-même, attaque normale, 1 point de dégâts hydro. Sa compétence, bon, ben, je viens d'expliquer, mais miroir d'eau, donc c'est juste que l'adversaire ne pourra pas, enfin, ne pourra basculer que, enfin, en échange de 1 dé en plus s'il le souhaite, et ça dure 2 manches, sachant que cet effet ne peut être appliqué qu'à un seul membre du camp adverse. Donc vous pouvez pas mettre cet effet à tous les personnages sur le terrain. Son déchaînement élémentaire est très simple, 2 charges, 3 dés hydro, 5 points de dégâts, simple et efficace. Klee, qui sera notre monstre de la soirée, attaque normale 1 point de dégâts pyro, compétence 3 points de dégâts pyro et crée une étincelle explosive au personnage, ce qui fait que sa prochaine attaque normale sera réduite d'un des pyros et ses dégâts d'attaque normale chargés, faut le préciser aussi, c'est chargé, dégâts plus 1. Donc au lieu de faire 1 point de dégâts, elle en fera 2 et ça coûtera que 2 dés au lieu de 3. Donc Klee est clairement un personnage très positif en ce qui concerne la curve 2D, vu qu'elle peut faire compétence, attaque normale, attaque chargée en moindre, et refaire une compétence, et ce dès le tour 1. Donc c'est extrêmement puissant. Son déchaînement à lui, quant à lui, va faire pour 3 charges et 3 des pyros, 3 points de dégâts, c'est pas énorme, mais ce qui est énorme, c'est par contre qu'elle va créer une fleur bombardier sur le terrain adverse. Ce qui fait que quand l'adversaire va prendre action, donc il va faire une capacité d'un personnage, celui-ci va s'auto-infliger 2 points de dégâts pyro. Klee est clairement, avec ce setup, un des meilleurs personnages en termes d'agressivité. En gros, elle ne s'arrête jamais. Elle fait compétence, elle a encore 2 dés pour pouvoir attaquer, elle peut refaire une compétence, et derrière elle fait son déchaînement, et tu te reprends des dégâts si tu oses attaquer. Autant dire que Klee est extrêmement forte pour non seulement faire des réactions élémentaires, mais en plus permettre de mettre une pression énorme à l'adversaire. Une fois que ces bombes sont placées, en plus elles ne peuvent pas être retirées, c'est pas une invocation, c'est pas un malus ou quoi, c'est vraiment un effet sur l'adversaire. Ensuite, Signora qui sera là pour également appliquer du cryo et finir la game en tant que personnage pyro. Déjà, 1 point de dégâts cryo sur son attaque normale, sa compétence fera 2 points de dégâts pour 3 dés cryo, mais derrière, en fin de tour, l'adversaire va se prendre 1 point de dégâts cryo, ce qui fait qu'on a une combo avec Klee et Signora qui est assez connue. Vous faites compétence de Signora, vous allez sur Klee, compétence de Klee, et si l'adversaire n'a toujours pas switch de personnage ou autre, vous refaites une attaque normale, et en fin de manche, le personnage adverse va se reprendre encore une fois 1 point de dégâts cryo grâce à Signora, et il se sera pris au total 11 ou 12 points de dégâts, et ce qui fait que ben, vous prenez un one-shot grâce à ces 2 personnages. Donc si l'adversaire commence avec une Raiden par exemple, et qu'il veut la setup pour le prochain tour, ben si jamais il ne switche pas de personnage avant la fin de la manche, ben sa Raiden est sûre de tomber. Ensuite, son déchaînement élémentaire à Signora pour 2 charges et 3 dés cryo, 4 points de dégâts cryo et également se soigne de 2 PV, donc c'est assez puissant. Mais surtout, vous allez passer sous la forme de sorcière des braises. Donc toutes les compétences de Signora vont se transformer en dégâts pyro cette fois-ci. Son déchaînement va plus devenir un effet de changement de phase, mais juste inflige 6 points de dégâts, sachant que 6 points de dégâts sur un déchaînement qui coûte que 2 charges et 3 dés, c'est littéralement le déchaînement le plus fort du jeu. Concrètement. Si jamais Signora a peu de points de vie en début de manche, si Signora a 4 PV ou moins, elle va passer directement sous sa forme sorcière des braises. Par contre, si jamais elle doit mourir pendant la manche alors qu'elle est encore en Signora Cryo, elle va revenir à la vie avec 1 PV et pourra devenir une sorcière des braises écarlate. Voilà, donc c'est ça, grosso modo, son kit.
Pour nous aider dans notre deck, on aura une composition très agressive avec les boucles d'oreilles du parieur, la réduction de dés avec la récompense dorée, les cartes d'aptitude de Clich et de la suivante qui seront pas obligatoires à jouer mais qui sont quand même très sympathiques à avoir. On retrouvera 2 bibliothèques pour pouvoir relancer nos dés, Vanarana pour récupérer les dés vacants, 2 Soulplower du lac qui nous feront piocher des cartes si on a peu de cartes en main en phase finale, ce qui sera souvent le cas, on a très peu de cartes coûteuses. On joue 2 exemplaires de Conspiration Fatui, vu qu'on a 2 Fatui dans le deck, qui va faire qu'ils vont mettre encore une fois un piège à l'adversaire. Si celui-ci fait une capacité, il va se prendre un point de dégâts élémentaires d'un des éléments des Fatui, donc Pyro, Cryo, Électro et Hydro. On verra l'élément bien sûr une fois que la carte sera lancée, mais on ne contrôle pas ce que ça va être. Ensuite, on aura beaucoup de pioches avec également Changle 9ème, Gambon et le pêcheur pour augmenter nos dégâts, Alliance de Roche pour faire le fameux T1 comme je vous l'ai dit juste avant avec Klee qui va pouvoir du coup peut-être faire un one-shot avec Signora, de la pioche avec Stratège, pas encore perdu vu qu'on joue aucune source de heal à part limite avec Signora avec son déchaînement, mais on a un deck extrêmement agressif et donc nos personnages auront peu de chances de survivre pendant les matchs, et un pas encore perdu sera très pratique pour récupérer une charge ulti et récupérer un dé Omni. 2 jeux en charge si on a besoin de faire un gel avec la Fatui et Signora, ce genre de choses, ou prendre un kill avec Klee. On va jouer 2 retours de la grue avec les 2 chutes opportunes. Cette carte est quasiment jamais jouée, mais elle est quand même assez marrante, vu que c'est également une sorte de piège, à savoir que vous allez pouvoir l'activer en début de tour, vu qu'il faut absolument avoir 8 dés, et que l'adversaire n'a pas encore annoncé sa fin de manche, donc c'est une condition assez importante, puisque vous ne pouvez utiliser cette carte qu'en début de manche, généralement. Les 2 joueurs doivent dépenser un d'élémentaire en plus lorsqu'ils effectuent un changement de personnage pendant la manche, donc ça dure seulement un seul tour. Et ce qui est bien, c'est que si vous faites retour de la grue, ça vous coûte 1 dé, donc un coût normal de déplacement, et vous pourrez quand même basculer de personnage sur votre personnage suivant, donc celui qui est à droite. Ça peut être pratique pour justement contrecarrer ce propre effet que vous vous infligez, et ça peut faire une bonne combinaison entre les 2 cartes. C'est très spécifique comme effet, c'est pas spécialement très fort, mais c'est très marrant. On va jouer une carte préastrologique si jamais on a besoin de charger l'ulti de Klee plus vite, ça sera peut-être assez rare, ou même faire un déchaînement de la suivante miroir, ça dépendra des situations, mais cette carte peut être utile et combine plutôt bien avec bien sûr Attrape Adepte qui permet de faire 3 points de dégâts en plus, votre déchaînement élémentaire. On joue également un Baigne Lotus dans le deck pour se protéger en cas de besoin, vu qu'on joue pas de heal, on peut au moins se créer un bouclier pour tenir. Voilà, je pense que j'ai fait la présentation de toutes les cartes, on va pouvoir commencer les games dès maintenant. Ah bah, tiens donc. Bonsoir Shadow. Tu t'étais pas censé t'entraîner? Bah ce sera moi ton punching ball. C'est parti. Si les Fatui ont les moyens de la ressusciter, pourquoi ils organiseraient des funérailles pour elle? Bah pour la forme. Juste pour la forme. On part là-dessus, on garde ça. Pas besoin de déplacement rapide ici en vrai. Et on a déjà les boucles d'oreilles du parieur. Ok. Donc on commencera toujours avec Signora pour faire sa compétence, histoire de gagner une charge ulti. Donc là, on veut absolument au moins 3 pyros et 3 cryos. Ok, on a eu que 2 de chaque, il va falloir peut-être relancer les dés tout simplement avec la bibliothèque. Comme ça on a un relancé de dés à chaque tour. Allez, un pyro, un cryo. Nice. Il n'y avait qu'à demander. Allez, on fait la compétence. Normalement, la stratégie de Shadow, c'est de faire compétence de Furina et compétence de Yae. Tour 1 en tout cas. On verra bien si il prévoit autre chose. Ok, il pioche. Il pioche après avoir harmonisé, notons-le. Donc il doit pas avoir un bon lancer de dés. C'est Chimicus pour te street snipe, sûrement, ouais, sûrement. Mais je m'en fiche, hein, de toute façon. Allez, on va sur Klee. Le défaut est qu'on devra dépenser encore un dé, donc je vais sûrement mettre les boucles d'oreilles du parieur à un personnage. Mais bon, on verra bien. Ah oui, la carte d'aptitude, pardon. Hop. Donc là, il va pouvoir faire sa compétence. À moins qu'il fasse fin de manche parce qu'il n'a pas les dés. Non, il a les dés. Il a les dés. Je vais réattaquer. Je vais mettre ça sur la Fatui Hydro. Vu que ce sera sûrement elle qui finira la game. Ou Signora dans les deux cas. De toute façon, j'ai encore un autre bouclier du parieur dans le deck, donc je m'en sortirai. La carte d'aptitude de Klee permet de réduire 2 fois, enfin d'avoir 2 étincelles plutôt qu'une. Donc là, prochain tour, comme j'aurai 8 dés, je pourrais faire un bombardement à 2 dés. Et là, on va mettre plein de pyros sur l'adversaire.
Bon, là, on se prend les dégâts de fin de manche. Classique. Ok, on aura de la pioche avec le Soul Pleureur et on a un déplacement rapide. C'est bien aussi. On peut one-shot Sayae. On va garder ça comme ça. Ça me plaît. Oh, bien, bien, bien. Non, on garde comme ça, c'est très bien. Là, on peut tuer Sayae si jamais il ne fait... Enfin, si jamais il lance sa compétence. On a un déplacement rapide. Et on pourra récupérer 2 dés Omni avec, avec la suivante. On va voir. On va voir si je reste sur Klee, s'il va sur Naïda, ce genre de choses. Là, s'il va sur Naïda, de toute façon, c'est attaque normale déchaînement. Et s'il reste sur Yae, c'est déplacement rapide et un kill. Ok, 2 chefs. Est-ce qu'il va protéger sa Yae? Putain, il me strip snipe là ou... Non, de toute façon, il le sait. Hein. C'est pour ça que c'est cool d'avoir le buff de la tuante Fatui, c'est que maintenant elle fait 3 points de dégâts, alors qu'avant, j'aurais pas pu la tuer, vu qu'elle faisait que 2. Donc il a raison de pré-shot si jamais je peux la tuer. Par contre, je ne peux pas la tuer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je fais ma compétence, elle va devoir, enfin, Shadow devra payer 2 dés pour se déplacer. Donc en vrai, dans tous les cas, je pense que ça vaut le coup de faire un déplacement rapide ici. Bon, on n'ira pas sur Signora ce tour-ci. Comme ça là, je le bloque. Il pourra pas déplacer et compétence. Il sera obligé de faire autre chose. Voilà, il laisse aider Ali le fiable. Et il fait fin de manche ici. Ok, ok, ok. Sauf que moi, de mon côté, je ne peux pas tuer Yae. Je ne peux pas la tuer, hélas. Je ne peux pas laisser non plus Signora prendre des dégâts. Ah, ça m'embête, ça m'embête. J'aurais pu la vaincre là, mais je ne peux pas parce que j'ai pas les cartes en main. Enfin, j'ai pas le bon lancer de dés. Je pensais pas devoir faire ça ce tour-ci. On va aller sur Klee, faire une attaque normale. Ah non, je peux même pas faire une attaque normale vu que j'ai pas des dés pairs. Mais au moins je peux tuer Yae. Et je pense que ça vaut tout l'or du monde. Par contre, si je le fais derrière, je me prends beaucoup trop de dégâts et j'aurai pas l'ulti de Klee. Mais je ne peux pas laisser Yae en vie avec son déchaînement élémentaire. Donc là, j'ai pas le choix, faut que je vainc Yae. Malheureusement. Yae, ça fait extrêmement mal avec son déchaînement, donc j'ai pas le choix. Bon, du coup, là, Naïda va pouvoir se faire plaisir sur ma Klee. On va être à 1 PV. Soit. Ok, on a Gru, mais j'ai pas récupéré ce qu'il faudrait pour le reste. Bon, ça sert à rien de garder du pyro. Hélas. Pas besoin de ça. On peut garder du cryo. Hâte qu'ils ajoutent à l'event de rythme avec les autres musiques de Maplan. Ah, le thème Anthem of the Savannah. C'est quel boss déjà celui-ci comme thème? J'ai pas les noms des thèmes des persos. Ah oui, Onazef, en venant sur Klee, oui, je peux vaincre ça Yae, mais du coup, ça me tue Klee, en fait, et j'aurais aimé éviter ça, malheureusement. C'est celui que t'écoutes, là? Ah, bon... Depuis le temps que je l'écoute en faisant du TCG, en vrai, je suis plus trop fan. Je suis plus trop fan, maintenant. Vu que j'écoute tout le temps, bon, à un moment, ça saoule. Ça saoule. C'était la musique précédente. Ah bon? Ah, tu fais une attaque normale. Cœur de brillance. Bon, on va aller sur Signora. Là, j'ai pas envie qu'il fasse de réaction élémentaire. Retour de la grue, ce sera pas utile. Donc on va se contenter d'une simple harmonisation, ou même juste... compétence. Ouais, compétence ici. Compétence ici. J'aurais aimé avoir un peu de pioche, mais hélas, je n'en ai point. Il refait sa compétence à lui. Là, il va faire sûrement son déchaînement, sauf qu'il a encore moyen de gagner des dés grâce à ses chefs. Et c'est ça qui va faire la différence entre lui et moi, c'est que lui, il peut générer des dés, et moi, non. Je n'ai pas eu assez de dés. Sauf si j'avais bien sûr activé beaucoup de règles du parieur. Mais bon, là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Le déchaînement ne le tuera pas. Par contre, la compétence fera 4. Il sera gelé. Ah, c'est dommage que j'ai pas le déplacement rapide ici. C'est vraiment dommage. Et je veux pas que ma Signora soit trop low HP. Ah, je prends trop de dégâts avec l'invocation derrière, ça qui est chiant. Il va me mettre 4. Il va mettre 5, pardon. Il va mettre 5 sur ma Fatui.
Et après, je vais forcément mourir avec Signora. Ah, la situation est compliquée, parce qu'après, il y a encore Furina à gérer. Et si en fin de tour, Signora s'active... Ouais, pas le choix, il va falloir que j'aille sur la Fatui, malheureusement. Tant pis. Et là, s'il me sort le plat du chef avec le déchaînement, bah, rip. En plus, il peut le faire, là. Hein. Il a de quoi récupérer les dés, il a des cartes en main, donc voilà, il l'a. Il l'avait. Il récupère un autre dé. Bien joué. Il attendait le moment propice. Et il va pouvoir attaquer 2 fois. Oh, mais je vous jure, il a tout. Ah, en vrai, s'il n'avait pas eu ce plat spécifiquement dans la main, enfin, dans sa main, je tuais Sayae et normalement il gagnait pas. Normalement il gagnait pas. Ah, il amène invocation et du coup il a fait proc tout de suite, bien joué. Ah, bien joué. Je reviens à la vie, mais bon. Ben... J'ai pas de dé pour toi malheureusement, donc on va devoir tout sacrifier. Faire le déchaînement. On peut tuer Naïda, mais derrière, il y a encore une autre Furina qui est en vie, et je prends 2 points de dégâts, voire même 3 points de dégâts en fin de manche. Terrible. C'est pas pour rien que c'est un des meilleurs decks, hein. Ou le meilleur deck, même. Ah bon, j'ai un plat de protection, mais ça ne suffira pas, hélas. On peut juste tenir un tour de plus. Terrible, effectivement, bah ouais. En fait, c'est juste parce qu'il a réussi à sauver Sayae de mon personnage, hein. Les 2 chefs Mao qui l'ont beaucoup aidé, hein. Ils lui ont rendu 2 dés, ils lui ont fait piocher ses plats. Bref, ça aura fait la différence. De mon côté, j'ai pas eu de moyen de générer de dés. Enfin, mon deck n'est pas prévu pour générer des dés. Mon erreur aura sûrement été de laisser Klee mourir, hélas. J'aurais pas dû normalement la laisser mourir. J'aurais gagné, je pense, si j'avais fait le déchaînement de Klee, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Stimulation a toujours été fumée autant sur le TCG que dans l'Open. Ouais, très fort. Oh, par contre, Shadow prend pas le temps d'écrire un message dans le chat pour faire genre. Juste tape-moi, voilà, parfait. Merci, t'as pas besoin de réfléchir. Juste tu me tapes, je suis mort. Bien joué. Eh bah 0-1. Bon, je tombe sur toi. Je stream du Genshin TCG. À quoi tu t'attendais? Sérieusement. Limite, il se plaint de m'avoir rencontré. Là, les factus seront pas utiles du côté 1. Je ne veux pas spécialement les poser. Donc on va les enlever. On va essayer plutôt de toucher autre chose. Même si en vrai, ça peut être pratique de les avoir en main de départ. Par contre, ça, je préfère. J'ai de la pioche. J'ai des dégâts. Je peux relancer mes dés. Un déplacement rapide, ce ne sera pas de refus. Donc en vrai, on est pas mal, là. Ça fait 3 arènes d'affilée que j'affronte des decks méta, 4ème arène d'entraînement, je tombe sur ton crâne. Attends, bah tu crois. Tu viens de littéralement me dire avant, coucou, je passe par là et je vais m'entraîner. Mais tu sais très bien que je pars en TCG, arène des champions, donc de quoi tu te plains? Forcément, on doit s'affronter un moment ou un autre. Par contre, l'adversaire qui prend un peu de temps pour sélectionner son personnage. Il sait pas par lequel commencer, ça doit être ça. Mais ça m'inquiète là, je pense qu'il est vraiment inactif. Hein. Qu'importe, j'ai décidé d'abandonner tour 1, du coup je vais partir en entraînement contre des vrais decks. Ouais, bien sûr, des vrais decks. Si t'avais pas eu ce plat de protection sur ta Yae, je suis sûr que je gagnais. J'en suis sûr et certain. Vu que je pouvais la kill, récupérer des dés, faire un déchaînement derrière, bref, j'avais clairement les ressources pour gagner. Mais il a fallu que ce petit plat de Beignet Lotus te sauve la mise sur ta Yae. Non, non, je pense que le mec est pas là, hein. Je pense que le mec, il est parti déjà. Hein. Il a vu ma composition, il s'est dit c'est trop fort. Hein. Je vois que ça. Hein. C'est la vraie question. Est-ce que c'est important de mettre le petit tiret? Ah, ça y est, il est parti. Mauvais joueur, tellement, tellement. Bon bah, 1-1, bah, tant pis. Hein. C'est le jeu. Oh, un Eevee à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne avec Charlotte, certes, mais avec surtout Sigewinne. Intéressant. Je viens de remarquer que tu n'as pas de catégorie sur Twitch, pardon? Bah ouais, what? Mince. Bah pourtant j'avais fait tout à l'heure, c'est quoi cette histoire? Merci Mathéobis, c'est fou ça. On va garder ça, ça on peut l'enlever. Déplacement rapide, je vais me faire geler sûrement donc on va le garder. Ah il me manque un dé, enfin on pourra faire un switch sur la Fatui, c'est pas grave.
C'est pas grave. Mais ouais, c'est bizarre, j'ai pourtant bien fait mon truc. Bizarre. On pourra relancer les dés, hein. Donc là, il manque encore 2 dés. Mais ça va le faire. Donc là, s'il fait juste compétence de Sigewinne et qu'il fait rien d'autre après, parce que généralement c'est comme ça que se joue le deck, c'est juste compétence de Sigewinne, voire même peut-être 2 fois sa compétence, et derrière tu fais juste que du setup. Donc là il met l'arme ici, ok, il met une deuxième arme, ok, bah il setup, hein. Il setup. On devrait pouvoir one-shot sa Sigewinne ce tour-ci. Ok, il fait sa carte d'aptitude. Nous on va relancer nos dés, on va essayer de toucher du cryo et du pyro. Pas besoin d'hydro. Allez, il nous faut 2 dés. Parfait. Parfait. Donc ça, on peut le poser tout de suite si jamais il y a une réaction qui se fait. Compétence. Et là, ce qu'il faut faire, c'est ne pas aller sur Klee tout de suite. Il faut d'abord aller sur la suivante. Et seulement après, aller sur Klee. Parce que là, j'ai pas de dés à sacrifier pour avoir le 0D et pouvoir relancer une capacité avec Klee. Ah, il met les macarons, sauf que, ben, c'est un peu con. Tu viens de te mettre de l'anti-heal. Donc ce que tu viens de faire, mec, ne sert à rien. Et comme je fais plus que 10 points de dégâts, ça passe. Une erreur que je fais souvent par rapport à Shiori Navia. Le meilleur deck Shiori Navia n'est pas avec Apôtre, mais avec Klee. Et ça a toujours été. Oh, bah, sûrement, mais moi je préfère avec Apôtre. Même si maintenant l'Apôtre est moins fort. Allez, donc là on fait switch sur Klee. Compétence. On récupère du coup son étincelle. Il est à 0 PV toujours. Enfin 0 gain de PV. On active l'alliance de roche. Attaque normale. Il est à 1 PV. Il se soigne à 1 PV parce que en fait il a enlevé son engagement vital. Du coup si je lui a rendu un PV. Mais c'est toujours insuffisant vu que je vais lui en mettre 3 tout de suite. Voilà. Rip Sigewinne. Donc, vu qu'elle n'est plus là, il ne peut plus gagner de points de vie max avec ses engagements vitaux. Le F de la peau qui a rien changé, bah si, ça change un petit peu, on va dire. Même si, clairement, les dégâts qu'il inflige n'étaient vraiment pas nécessaires pour gagner. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Mais ça fait toujours un nerf. Ce petit point de dégâts que tu aurais pu faire, qui passe de 3 à 5 points de dégâts quand il est sous sa forme... quand il revient à la vie, donc ça peut jouer quand même. Rip Sigewinne, ouais, les catalyseurs posés sur le perso, ouais. Rip les catalyseurs posés sur le perso, ouais. Vu que là maintenant, ils ont beau s'enlever l'engagement vital, ben ça ne changera rien. Ça ne changera plus rien. On va partir sur plutôt attaque normale, je pense. Et on garde les dés restants pour le déchaînement. Et là, on va pouvoir faire plein de réactions élémentaires avec Signora ou la suivante. Ah bah en plus, il me permet de faire directement du pyro sur son vie. C'est pas mignon ça en vrai. J'aurais pu faire le plat avec. C'est pas grave. On fera un déchaînement avec un autre perso. Voilà, il me gèle, mais ça ne change rien. Le truc c'est que si je fais un déplacement rapide, j'aurai comme ça l'initiative, mais c'est un peu lui téléphoner que je le tuerai. Donc en vrai, on va rester comme ça. Parce que là, si je lui téléphone que j'ai un déplacement rapide et que je finis le tour sur ma suivante, voilà, là il reste. Du coup là, je le one-shot au prochain tour avec la compétence de la Fatui. Et comme ça, on a gagné, vu qu'il ne restera que Charlotte. Ça le soigne dans son engagement vital. Mais derrière, bon bah... Mince! Non, du coup, il gagne 1 PV. Il gagne 1 PV, du coup. Avec le bouquin. Enfin, son artefact de la demoiselle. Bon, là, c'est pas grave. On peut quand même faire un déplacement rapide. Ah bah non! J'ai le nettoyage. Tout va bien. J'ai rien dit. Allez, on fait 6 à la place. Victoire. Et au pire, si l'attaque se tue avec la fleur, oui. Tout à fait.
On a la conspiration Fatui, on se prend les 2 points de dégâts, mais c'est pas grave, il va me geler avec sa Catherine, bref. Voilà, il abandonne en plus, il le sait. Il le sait que c'est perdu. Allez, 2-1. Raiden avec Ketching Ayaka, ok. Un vrai deck en face n'est pas une vraie partie. On peut voir ça comme ça. Pareil, je vais pas conserver ces cartes-ci en main de départ. Ça, à la limite, ça me tenterait presque, vu que je sais que le tour 2 va être assez rapide. Ou alors je vais garder T1 parce que je vais faire le kill avec Klee. Ah, on va voir. On garde, on garde. Oh, bien. Donc là, toujours pareil. Il va commencer avec Raiden, c'est une évidence. Le contraire serait étonnant. Ok, je suis étonné. Par contre, l'adversaire commence. Donc si ça se trouve, son tour 1, c'est avec Liesu. On va voir ça. Il peut encore me surprendre. Hein. Ok, les dés sont corrects. Je peux sacrifier une carte, c'est pas un souci. Donc peut-être qu'il pose Liesu et qu'il... Attends, Timmy, pardon? Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est un deck déchaînement, mais sans commencer avec Raiden. Chelou le mec. Bon, bah, compétence aussi. Hein. Compétence aussi. Et si jamais il reste sur Ayaka, bah, c'est GG heureux. Hein. Ouais, il récupère ses décrios. C'est vrai que là, s'il refait sa compétence et qu'il me met à 4 HP, ben Signoral devra passer en mode pyro au prochain tour. Mais s'il fait... Oh, désolé, mais je pense qu'on n'a pas un génie en face. Hein. Je suis vraiment désolé, les gens, mais là... je peux plus le défendre. Je peux plus le défendre, là. Sortez-moi de là. C'est pas choquant s'il avait juste voulu mettre la première charge sur Ayaka et ensuite Ketching pour aller chercher ensuite l'ulti avec Raiden. Oui, par exemple. Mais là, je ne peux plus le sauver. Je ne peux plus rien faire pour lui. Bon bah, rip, hein. Compétence. On met boucle d'oreille supérieure sur Klee. Comme ça, on repasse à 0D. On récupère 2D avec ça. Et là, il va mourir tout seul. On donne ça à la suivante et... Fin de manche. Rip. Pouf. C'est pas ton soir, non. Enfin... Shadow encore, ça passe. On a fait une game assez correcte. La game suivante, on se fait chier. Et là, bon, bah, la troisième game, c'était sympa pour montrer au moins la puissance du deck. Et là, on tombe sur un gars qui est pas non plus... Bon, bah, il y a une strat, mais je ne sais pas laquelle. On cherche encore. Si vous trouvez la réponse, dites-le moi. On va faire pour 6 attaques normales déchaînement. Avec le plat cette fois-ci. Ah, déplacement gratuit, ok. Et donc? Ouais, je sais pas, je sais pas. Je donne ma langue au chat. C'est quoi la réponse? S'il y en a une. Allez, on lui met 6. Ce qui fait que s'il attaque 2 fois, la bombe le tue. Donc là, s'il attaque, il se prend 2 points de dégâts pyro. Ça donne pas envie d'attaquer. J'aurais mis la carte Fatui à la place juste pour rigoler. Bah, là, j'avais fait l'erreur au tour précédent pour lancer justement mon truc, mais là, on gardera la Fatui au prochain tour si vous voulez. Oh là 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 là, c'est triste en vrai. Il lui reste 2 dés. Ah, il a au moins la décence d'aller sur Raiden. Ok, on a la carte d'attitude de Klee, mais bon. On va voir s'il va se faire une réaction là. On veut que du pyro. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut mettre comme élément? Si c'est pyro, j'abandonne la game. Je fais quoi? J'abandonne? Do it. Vote. Comment faire un vote déjà? C'est... Bah dites-le dans le chat. Live. Dites-le, est-ce que je pars?
Est-ce que je pars, selon vous, est-ce que je pars la Matobis dit Live, Rhapsody dit Live. Un homme de rien sur sa parole. Ah, Miss dit non, ok. Pour l'instant, j'ai un non contre 2 oui. Si j'ai encore un oui, je live. Non? Ah non pour Lunar. Tu n'as rien dit, disons ça. Ok, bah le silence l'a emporté. Le silence l'a emporté, je reste. L'histoire retiendra que je n'ai rien dit. J'effacerai ce moment du live de la rediff. Faut finir la game en beauté, bah oui, bien sûr. Ah, il récupère la charge ulti. Ah, il va me tuer Klee. Il me tue Klee. Attention, je suis en danger. La game est rééquilibrée. Ceci est un mensonge. Pour un dé, je le tue. Allez, on pose le Soul Power du lac pour piocher des cartes. Et le prochain tour, on fait compétence et on le tue. Sans rire, si quelqu'un avait dit Live en plus, j'aurais vraiment quitté la game. Sans rire. Bon bah là, c'est gagné, hein. Il va se prendre un point de dégâts pyro. Une attaque normale suffira. Imagine carte de mana into Attrape Adept, into Ult Catching. Bah, Signora est en vie dans tous les cas, donc... Elle a encore sa deuxième vie, donc quoi qu'il arrive... Ah, il a encore la carte d'Arcane, hein. Il pourrait faire double attaque. Mais de toute façon, je prendrai que 3 points de dégâts, donc ça changerait rien. Ça ne changerait rien du tout. Voilà, il se prend le petit point de dégâts. Allez, attaque normale, 3 points de dégâts. Laisse-nous rêver, bah je veux bien. Moi aussi, ce sont des genres de situations auxquelles je pose des fois des questions, mais là, il n'y avait plus moyen. Il y avait littéralement plus moyen. Par contre, on a vu qu'il y avait l'Iesu, hein, finalement. Hein. Il avait l'Iesu. Ah, un hyper tanky. Avec Barbara, Sijouin et Ningwang. Je vais retrouver la commande, vous en faites pas. Je vais retrouver la commande. Non, prédiction, c'est justement, c'est pas ça que je veux faire. Prédiction, c'est si je gagne ou si je perds. Là, c'est plutôt faire un vote direct. Il y a sondage aussi. Oui, c'est ce que je cherche, mais c'est pas le terme sondage qu'il faut. C'est pas le bon terme. Ça va durer dépendre. Bah non, parce que nous avons un deck hyper agressif. Justement. On va lui mettre tellement de dégâts qu'il ne pourra pas gagner. On va devoir défausser une carte, hélas. Ça va sûrement être un Soul Pleureur ici, j'en ai pas besoin d'en avoir deux. Hop, on posera le deuxième, on va sur Klee et on fait compétence attaque normale. Et vous allez voir que même s'il est très tanky sur le papier, il tiendra pas. Cet homme ne tiendra pas. Pool. Ah, bonne réponse, je pense que c'est Pool. Ouais, c'est ça. Voilà. Question. Dois-je gagner? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Réponse 3, Obi-Wan. Pas besoin de jetons pour voter. 1 minute, commencez le sondage. Voilà, je vous ai posé la question. Dois-je gagner? Allez-y. Vous avez 1 minute. Il a mis quoi? Visage vétéran et splendide saison. Donc il peut faire un switch gratuit. Ah. Est-ce qu'il va laisser sa Barbara? Ah non, c'est bon. Dommage. J'aurais bien aimé qu'il la laisse en vrai. Là, il récupère un autre dé. Ouais, il partage les dégâts entre tous ses persos. C'est pas bête en soi, mais comme il n'en fait pas de son côté des dégâts, ben moi j'afflige. Et ça finira par passer. Hein.
J'ai 2 cartes en main, c'est parfait. On va pouvoir piocher 2 cartes de plus, avoir des ressources, activer sûrement même la conspiration Fatui, et faire un max de dégâts. Et pendant ce temps, Klee est toute seule. Ah, la réponse a été oui, à 100% sur 3 votes. Et il y a eu 0 vote pour les autres. Ok. Bon bah voilà, au moins ça fonctionne. Tu grignotes. Ah, miam 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 miam. Tout à fait. Bon, il s'enlève un élément, mais c'est pas grave. De toute façon, je comptais pas faire de réaction avec Klee ce tour-ci. Oh, 2 bibliothèques, parfait. Comme ça, si j'ai pas les bons dés, on est sûr d'avoir les bons. Enfin, sûr. Statistiquement, on est censé avoir les bons. Là, il me faut que du pyro ce tour-ci. On peut encore relancer les dés, c'est pas un problème. On va, je pense, lancer la conspiration, mais avant ça, on va bien sûr relancer les dés pour toucher au moins le pyro. Ok, il met une bulle dans le deck. Moi, je relance mes dés. Ok, c'est de la merde. On relance les dés encore. Donne-moi au moins 2 autres pyros. Au moins 2. Non mais vraiment, j'ai récupéré les mêmes dés. Et c'est pire qu'avant, vu que j'ai pas de doublon. Non mais vraiment le jeu là. Bon bah on va faire présage astrologique, tant pis. Présage astrologique, on peut faire le déchaînement, mais du coup j'ai pas assez pour la conspiration. Autant faire attrape adepte du coup. On fait attrape adepte, et on fera fin de manche sur Klee. Tant pis, on garde la conspiration pour le prochain tour. C'est sûr qu'il disait... Ouais, je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais il s'est clairement trompé, hein, c'est fou. Qui pourrait croire une seconde que cette carte pourrait me faire gagner des dés dont j'ai besoin? C'est... invraisemblable. Allez, fin de manche sur Klee, de toute façon, il a fait son taf. Les bombes ont été posées. La meilleure des amies. C'est clair que ça aurait été meilleur. Ok, il gagne un point de vie avec ça, il se récupère un autre dé. Il fait sa compétence, 3 points de dégâts. 3 points de dégâts? Attends, comment ça 3 points de dégâts? Visage vétéran, qu'est-ce qu'il a augmenté ses dégâts? C'est Analepsie? Ah oui, la compétence augmente de 1, c'est bien ça, oui. C'est bien ça, j'avais un doute. Je sais que si je augmente les dégâts des invocations, mais c'est vrai que ça augmente aussi les dégâts des compétences. Ok, il va sur Barbara. Pourquoi pas. Ah, il pose Vanarana. Bon. Pour l'instant, ça va, il survit bien. Hein. Ah, alors ça par contre, c'est assez pratique en vrai. Mais sauf que lui, il a une réduction de dés à quasiment 0. Donc faut que je me méfie quand même. Faut que je me méfie quand même. Est-ce que je pars sur la Fatui? Je pense qu'on peut dire oui. Non, il me faut de l'hydro ce tour-ci. Il me faut de l'hydro. Ok, c'est très bien. Ouais, si je win c'est le fort, faut pas sous-estimer, oui. Là, la carte est dans mon deck, là, c'est la deuxième carte au-dessus de mon deck qui est un piège, donc faut se méfier. On va activer ça quand même. Mettre le retour de la grue ici. Après, je pourrais juste aussi activer Conspiration et taper avec Klee comme un bourrin, mais... Ah, ça donne envie en vrai. Hein. Taper comme un bourrin, ça donne envie. Vas-y. On a mis quoi comme élément? Du cryo. Ok. Ouais, il a 10 dés ce tour-ci, il peut faire beaucoup d'attaques. Faut se méfier. Il peut encore faire des attaques. Hein. Là, le souci, c'est que s'il se soigne encore beaucoup, je pourrais plus gagner. Du moins, ça va devenir compliqué. Là, je lui mets encore beaucoup de pression avec les cartes que j'ai. Mais si jamais il fait un soin de zone sur sa Barbara et sa Sigewin, ça va devenir compliqué. Ah. Il a quand même switch. Il a quand même switch. Étonnant.
On va laisser activer Retour de la grue quand même. On aura une attaque chargée à, à 2D, avec dégâts augmentés bien sûr. Et on va laisser la Fatu prendre les prochains dégâts. On va commencer à faire des évaporations assez énervées. Et on va en plus l'empêcher de bouger. Sans compter qu'on pourra même peut-être le geler. Ouais, il met ça sur sa Ningguang, du coup ça va lui permettre d'augmenter ses dégâts. Est-ce qu'il a du soin? En main, je veux dire. Hop, il se prend. Il va pouvoir piocher une carte. Il se prend encore 2 grâce à la fonte. J'ai pas besoin de le poser, ça. On va juste faire fin de manche. Attends, il peut me tuer ce tour-ci ou pas? Ah ouais, il peut me tuer. Ah, il a pas lancé la capacité quand même. Il aurait pu faire attaque normale déchaînement. Bah c'est bien, j'ai quand même fait perdre un peu de dés avec ma carte. Mais il aurait quand même pu me tuer, c'est assez marrant. Il veut se clean le pyro sur Barbara, ouais. C'est ça que ça me donne l'impression. Pas déconnant, en effet, oui. Est-ce que ça va pour l'instant suffire du coup? Parce que là, il va avoir 4 points de vie à gauche et à droite. Moi je suis à 2, enfin je perds encore 2 PV sur ma suivante. Je peux le ralentir, mais je ne peux... Enfin, je ne peux pas tuer Barbara. Ah oui, c'est vrai qu'il se soigne en zone grâce à ça du coup aussi. Mince. Mince. Ah ouais, là non, il joue bien. Il a très bien joué ce tour-ci là. Ça va être compliqué là par contre. Ça va être très compliqué. Il a beaucoup de ressources, il a de quoi faire des switches. Tandis que moi là, mon DPS, ça me nuise. Il a déjà enfin, j'ai déjà fait mes 2 bombes. Sa Barbara est full life. Ah, on n'est pas dans le bien là. Donc là, je réduis ses mouvements, mais il gagne un dé et il a le domaine de l'aurore. Mince. Il va m'avoir de vitesse. Il va m'avoir de vitesse. Là, il a juste à faire attaque normale, déchaînement, et il remonte toute sa vie, et je suis dans le mal. Il me faudrait mes boucles d'oreilles du parieur assez vite, parce que là, ça... Ah, en plus, ouais, il va m'empêcher de jouer des cartes. Ouais, il va sur Ningguang. Si j'attaque, en fait, ça sert à rien, entre guillemets. Je pense que là, le play, c'est d'aller sur Klee. Il va faire sa compétence. Il va se prendre du cryo. Je dois pas lui laisser faire de shield. On va sur Klee. Là, s'il veut, il peut aller sur Sijuin. Il peut revenir sur Ningguang derrière. Bref, ça va être galère, là. J'aurais pas assez de dégâts, malheureusement. Ah, ça saoule! J'aurais pas assez de pression. Ouais, soin de zone. Ah, non, c'est perdu. Là, ce soin de zone, il me fait perdre, clairement. Il va pouvoir piocher, récupérer des ressources, récupérer même des dés. Ah, je pense que c'est perdu à partir de là. Je peux encore faire une compétence s'il tape, mais même ça fera pas assez de dégâts. S'il a bien compté, il sait qu'avec le gant blanc, je peux arriver à 6 points de dégâts. Est-ce qu'il a encore du soin, par hasard? Ouais, il y a sûrement encore du soin. Ah, bah pire encore, il va me tuer Klee. Comme elle dit, c'est une heure, hein. Ah, ça pique. Il me reste très peu de dés. On va aller sur Signora. Je peux pas laisser elle prendre plus de dégâts que ça. Contre Barbara, elle reste. Donc, pas le choix. On va partir, enfin, on va récupérer le déchaînement. Donner le dé à Vanarana. De toute façon, que je le gèle ou non, il avait encore du soin avec ses autres cartes, c'était mort. Ouais, Sayonara, comme tu dis. On va mettre la troupe dorée sur la suivante, poser Vanarana, et on verra au prochain tour. C'est la live de la malchance ce soir. C'est pas le premier live où il y a très peu de chance en vrai. C'est pas le premier. On n'a pas encore perdu par contre. Hein. On n'a pas encore perdu. Ouais, il fait ça. Il va pouvoir switch, je suppose. Il va rester sur Barbara ou pas? Ah, il va pouvoir soigner encore plus avec cette carte. C'est pas encore perdu, mais c'est pas gagné non plus.
La menace en fait c'est Ningguang. Si je bats Ningguang, j'ai gagné la partie. Vu que elle fait pas de dégâts et elle fait pas de dégâts non plus. Et avec Signora et la Fatui, je peux encore faire très mal. La question c'est, est-ce que je vais pouvoir récupérer mes ressources? Normalement là, il faut qu'il fasse fin de tour sur Barbara. Il peut pas rester sur Sigewinne, c'est dangereux pour lui. J'ai le déchaînement de Signora qui arrive et tout, donc... Ah non, il veut vraiment rester sur elle. Ok. Bon. Ainsi soit-il. Bon là, il s'enlève le pyro, bien évidemment. Maintenant, la question c'est, est-ce que je vais récupérer mes ressources? Allez, il s'enlève les dégâts. Il récupère un PV max encore. Grâce au artefact, il récupère encore... Ah! Les boucles d'oreilles! Les boucles d'oreilles avec les dégâts. Excellent. Ça peut faire la différence. Alors peut-être. Je dis bien peut-être. On va garder ça. Donc là, je lui mets 4. Donc 1 point de dégâts de plus, je lui mets 5. Ouais, on va prendre clairement le kill ici. Hein. On va prendre le kill sur Sigewinne. De toute façon, il y a du cryo ici, il y a du hydro ici. Les évaporations feront mal. Par contre, j'aurais dû enlever le Dendro. Ça fait chier qu'il m'ait proposé le pyro. Bon, c'est pas grave. Hop, dégâts en plus. Je disais donc, dégâts en plus. Bordel, la forteresse. Heureusement que j'avais les deux. On récupère les dés. On a encore 2 attaques. Il va sur Ningguang. Là, il va me faire mal en plus, hein, vu qu'il a un dégât augmenté. Il fait 4. Il fait 4, donc 5 avec le bonus sur la cristallisation. Plus le shield, plus le bouclier. Bref, ça saoule. La question c'est, est-ce qu'il peut me tuer comme ce tour-ci? L'attaque ne marche qu'une seule fois, si je dis pas de bêtises. Ouais, il va sur Barbara. Il va sur Barbara. Il a encore 10 dés, ouais, c'est mort. C'est mort, il a encore 10 dés. Il a encore 10 dés. Je pourrais faire une attaque normale au mieux, au pire aller sur elle et faire compétence. En vrai, je peux aller sur elle, compétence, et revenir sur Signora. Et là, s'il va sur Ningguang, je la tue. Hein. Ah non, ça, il a encore un bouclier, c'est vrai. Bon, mais je lui ferai que 2. Je ne lui ferai que 2 s'il va sur Ningguang maintenant. Donc auto-augmenter le coup en dés sur le switch de Barbara. Voilà, il fait sa compétence. Il me met 2 parce que, ben, compétence augmentée, tout ça. Il a plus le stack. Il récupère encore un dé ici en plus. Ouais, il peut attaque normale, déchaînement et régénérer sa Ningguang et c'est perdu. Clairement, il peut faire ça. Sans compter que j'ai encore la bulle de Sigewinne à me prendre hein, au prochain tour. Et là, il te sort un 9. Bah, ça serait bien en vrai. Hein. Normalement, il devrait pouvoir sortir un 9. Hein. Je pense qu'il en serait capable. Hein. Il va sur Ningguang. Je vais sur Signora. Non, c'est perdu. Dans un stall comme ça, c'est pas impossible. Bah, c'est même sûr. Hein. Je pense que c'est sûr. Il a 5 dés. Il peut encore compétence, charger son déchaînement pour le prochain tour, aller sur Barbara. Voilà. Et là, ce Macat d'Arcane est déjà parti, donc j'aurai pas de double attaque. Non, c'est perdu. Attaque normale, il a son déchaînement qui est prêt. Ningguang qui a 3 PV. Non, qui a 1, enfin qui est toujours à 2 PV parce que l'autre. On va se prendre 2 points de dégâts à cause des bulles. Aïe. Ouais, on est mort. On est clairement mort ce tour-ci. Pendant ce temps, il se soigne, vu que je lui ai rendu la bulle. J'ai pioché la mienne et je lui ai donné la sienne, du coup il a pu se régénérer encore un peu. Hélas. Hélas. Ouais, c'est perdu. Bon, on va jusqu'au bout pour la forme, mais clairement, ouais, c'est perdu. On lui met 4, mais ça suffira jamais à gagner. Hélas. On peut déchaînement le tuer, mais là il me fait une normale et je meurs. Donc c'est un peu dommage.
S'il voulait vraiment me taunt là, il ferait juste déchaînement. Non, mais il me taunt là. Bah si c'est comme ça, je me casse. Allez, c'est bon. Il aurait pu me tuer, en finir, mais il veut perdre du temps. Alors moi, c'est mort. Allez, 3-2. Décidément, Barbara, on l'aura vu ce soir, hein. Voilà, le rage kit. Non, c'est lui qui taunt. Là, il y avait juste à faire attaque normale ou compétence, il me tuait. Non, non, je rage quitte pas. Hein. Je ne fais que écourter la game, qui était d'ores et déjà perdue. Donc il fait double heal avec sa Navia. Par contre, nos dés sont dégueulasses et j'ai rien pour remédier à ça. Il me manque, ouais, il me manque littéralement 3 dés. 3 dés manquants. On peut à la limite piocher pour récupérer des ressources et peut-être défausser. Ouais, on va faire ça. Ok, il fait sa compétence. Il a mis quoi? Cœur de brillance. Ok. Ah, bibliothèque. C'est l'heure du concert de Barbara. La 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 la. Allez, donne-moi au moins des dés que j'ai besoin. Ah, j'en ai eu que un. Je pense qu'on va devoir enlever les déplacements rapides. Il n'y a pas de risque de gel en face, donc on n'en aura pas besoin. On va pas lui montrer qu'on est en difficulté, on va d'abord faire la compétence de Signora. On va aller sur clic, compétence, attaque normale. Normalement là, il devrait aller sur Furina. Si on en suit la logique. Ah non, il pose Sérénée. Par contre, s'il reste sur Barbara, moi je dis oui. Hein. Vas-y, reste sur elle. Et je te la tue. Ah, dommage. Ils m'entendent, j'en suis sûr, ils m'entendent. On va devoir appliquer le pyro. Ou au pire, on fait une attaque normale, comme ça je garde mes ressources. Alors, en même temps, je vais avoir besoin de faire des dégâts. Hein. Il va se soigner de 1 PV. Ah, déhydro 2 fois? Ah ouais, déhydro 2 fois. Bon, au moins ils sont partis, ces dés-là. Ces dés-là seront partis. Je peux faire compétence attaque normale avec ça et monter mon ulti. En vrai, on va faire ça, ouais. Allez, on va faire ça. On va lui mettre la pression. Qu'il a... ah, il passe en mode heal pour bien m'embêter. Bon, on va le faire quand même parce que pourquoi pas, mais... ça saoule qu'il passe en mode heal direct. Allez, on met ça sur toi. On aura de la pioche au prochain tour avec le sol pleureur du lac, donc c'est pas trop grave en soi. Il s'est juste soigné ce tour-ci. Moi, j'ai commencé à augmenter mes dégâts, à réduire le coût de mes compétences. Il y a moyen que ça passe. Ok, il me faut juste du pyro ce tour-ci. Parfait. On va pouvoir faire compétence déchaînement. Les gens connaissent souvent le combo de Monacli, mais beaucoup moins avec Signora. On peut le faire également avec la Fatui Cryo, la Cryo Luciole. Avec Utao d'ailleurs, qu'on peut faire aussi. Là, décidément, on tombe que sur des decks tanky là, qu'est-ce qui se passe? On tombe que sur des decks complètement fous. Est-ce qu'il va déchaînement tout de suite? Il a 4 dés, hein. Il peut faire son déchaînement. Ouais, il y a plein de combos possibles en FTK. Ça serait intéressant de faire un petit guide d'ailleurs First Home Kill avec les différentes combos qui existent. Ça ferait un petit guide sympa de ce qu'on a pour l'instant en termes de combos. La plus classique étant celle de Colley et Fischl. Ah, ok, il se soigne, du coup il va pas ulti. Il n'en a pas l'opportunité. Bon, alors qu'est-ce qu'il va faire du coup? Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de dés pour le déchaînement, c'est ça? Parce que le mien il va partir. Oh, il va sur Navia carrément! Alors qu'il a toujours pas de munitions. Moi ça me va, hein. Je vais d'abord piocher, voir ce que je récupère. Ça sera utile au prochain tour, ça sera vraiment utile. Par contre, il faudrait que je harmonise une
carte. On va harmoniser une carte parce que sinon j'aurai 2 cartes en main. On va poser ça. Et là, il faut que je harmonise une carte pour... Je me déteste. Je me déteste. J'ai pas défaussé le bondé, encore une fois. Le jeu ne sait pas ce que je veux faire, du coup, il se trompe tout le temps. Bon, par contre, on aura l'initiative au prochain tour. Et ça, c'est pas rien. J'ai fait un avec Dori Baishu. T'avais dû utiliser une réaction d'Endro, là. Enfin, t'as dû faire 2 personnages d'Endro pour faire la combo tour 1. First turn kill. Avec ces 2 personnages-là. Parce que à 2, ça fait beaucoup de dégâts, certes, mais ça one-shot pas. Donc il te faut une source de dégâts supplémentaire. Ça, on peut garder. Avec un dé en plus. Ah! Comment ça, un dé en plus? T'as dû attaquer 2 fois? Réseau d'Endro, oui, voilà. Mais t'as dû avoir un autre truc encore? Là, on va donc activer ça. Utiliser la grue. Poser celui-ci. Est-ce que je peux activer... Non, je peux pas activer. Donc là, on fait juste compétence. Et là, notre Fatui peut faire 2 attaques. Ouais, c'est pas mal comme tour. Avec 4 dés, je peux taper 2 fois. Et lui, s'il veut switch, ben, il peut pas. Surtout là, s'il fait une compétence de Barbara, je lui impose une triple pénalité. Ok, ça soigne. Il récupère un dé. Visage du vétéran et cœur de brillance. Il cherche des solutions, je crois. Parce que là, si jamais il veut switcher, il doit, dans tous les cas, attaquer. Aussi. Donc il se prendrait des dégâts de Klee. Ah, il pose, hein. Ah, il fera rien ce tour-ci, en fait, hein. Il va juste subir. Il s'enlève l'élément! Chien! J'y crois pas! Fumier! Non, mais j'y crois pas! De toutes les cartes qu'il devait avoir, il a réussi à avoir celle-là. Sérieusement. Bon, je m'en fous, je tape, hein. Faut pas déconner non plus, là. Attends, je charge mon ulti, prochain tour, on le tue, hein. Non, mais vraiment, quoi. Non, mais vraiment. Il récupère de la vie avec ses trucs, en plus. Ah, mais fumier, sérieusement. Ok, on a des dégâts extrêmement élevés, là, par contre. On a vraiment des dégâts extrêmement élevés. Saligo. On peut plus geler un ce tour-ci vu qu'on a sacrifié nos 2 déplacements rapides tout à l'heure. Pour l'instant, il n'a pas fait une seule fois une réaction avec le Géo, hein, pour rappel. Donc Navia, elle a pas de dégâts bonus. Hein. Je m'ai pas vu 7 MDR tellement. C'était mon call. Ah bon? Tu as marqué où, ça? Ah, Résonance de Fontaine, juste après ton ulti, c'est mon call. On va voir, hein. Avec un peu de chance, je vais pour le one-shot, hein. Mais depuis tout à l'heure, il a toujours pas attaqué, en plus, hein. Il ne fait rien depuis tout à l'heure. Timaeus, ok, il récupère un autre artefact. Et il crée des cartes, du coup, ouais. Ah, il y a beaucoup pioché, là, hein. Il y a beaucoup généré de cartes, surtout. Et là, son épée, elle est à combien? Elle est à 5! Alors, je sais que Sérénée, elle donne pas mal de cartes, mais quand même! Il est déjà à 5 de stack! Donc là, il y a des dégâts plus 2 sur toutes ses attaques normales. Enfin, sur toutes ses attaques avec Navia. La vache! Oh. Et il va peut-être m'avoir, là, hein. Alors, il prend les trésors, j'y crois pas. Bon, dans son deck, c'est normal de jouer les trésors, je pense, mais... Ah, mais ça me saoule, par contre, là. Ah... J'aimerais... J'aimerais... Je vais la conspiration, en vrai.
conspiration déchaînement. Ok, il a eu du pyro encore, par contre. Donc là, il se prend double sauce, hein, s'il attaque. Il a 5 dés. Il peut encore switch s'il le souhaite. Par contre, on fera pas plus de dégâts ce tour-ci, malheureusement. Je peux mettre ça à Signora ou Pli pour le prochain tour. Putain, il survit trop, là, ça m'énerve. Ça tourne mal, ouais, très mal. Ça tourne extrêmement mal pour un deck qui est censé gagner en termes d'agressivité. Hein. Mais juste, en fait, c'est Barbara qui s'enlève l'élément, qui me ralentit, etc. Donc c'est pénible. On va lui mettre la pénalité. Il lui reste 4 dés. S'il attaque, il va se prendre de l'hydro, etc. Donc, enfin, du pyro. Évaporation, il va se prendre littéralement 4 points de dégâts. Compétence 5 points de dégâts comme prévu. Il se prend la dose. 4 ici, plus encore 1 derrière. Et comme tu l'as dit, Rhapsody, il a la réseau de fontaine, donc il peut encore se soigner. C'est à moi de jouer. Yep. On va pouvoir piocher 2 de plus. Il a déjà utilisé ses 2 dés hydro au début de la partie, donc là il n'y a pas d'autres munitions. Voilà, il va sur sa Barbara, avec la pénalité pour rappel, donc là il a plus de dés. Ok, le plat du déchaînement qui est revenu. Il se soigne. Il récupère des PV avec son artefact. Ah là là, il est pénible, il est pénible. On reste sur de l'hydro. À tout moment, on fait un déchaînement qui nous fait gagner. Hein. Faut pas oublier. Tu peux tellement OS Barbara. Bah oui, mais pour ça... Ouais, on l'a. On a les dégâts. Par contre, si je fais ça, je ne fais que ça ce tour-ci. Et je donne libre cours à tout ce qu'il peut faire derrière. C'est ça le problème. Si j'avais les boucles supérieures, ça serait plus pratique, mais je ne les ai pas. C'est ça le problème. Je peux la OS, hein. Mais derrière, j'ai rien. C'est elle la menace, hein. C'est pas elle. Je préfère garder le plat pour tuer Navia que tuer un autre personnage. Barbara, c'est pas une menace. Elle a le truc de la demoiselle chiant, il va trop se heal derrière. Je suis d'accord, mais... Si je la tue, il se passe quoi? Disons que je la tue. Je dépense 4 dés là et 3 dés là. Ça fait 7 dés. Avec 7 dés, je n'ai plus qu'un seul dé. Et lui, il a encore 8 dés. Même plus avec Village du Vétéran 2 fois. Et il peut se soigner. Il a un réseau de fontaine. Je pense qu'il me one-shot tout le monde si jamais je tue Barbara. Ouais, c'est ça, j'ai pas le parieur. C'est ça le problème. Tout à fait, je suis d'accord. Le problème, c'est que je n'ai pas le parieur. Là, il me met 5 par attaque. On va poser ça, ça me fait gagner du temps. Je réfléchis. Si je vais sur Cli maintenant, ou si je fais compétence maintenant, je mets 3 à Barbara et je lui bloque un petit peu son déplacement. Et dans ce cas, je peux pas OS sa Furina par contre. Ah si, je pourrais, j'aurais le déchaînement qui serait après. Je vais partir là-dessus. C'est peut-être pas le bon choix, c'est peut-être pas le plus opti, mais je préfère garder le plat pour tuer sa Navia. On va voir. Hein? Non! Non! Mais j'y crois pas! Mais bordel, c'est une blague! Il a récupéré 2 réseaux de Inazuma Electro! Non mais vraiment! Non mais vraiment! Mais pardon, monsieur l'arbitre! Il y a carton rouge! Il y a un putain de carton rouge là! Il a récupéré 2 fois la réseau des... Il est full life! Non mais vraiment! Non mais vraiment! Le jeu qui me troll! Vous voulez que je fasse quoi? On va aller sur Cli.
Ah, ça me saoule ce que je viens de voir, là. Non, mais vraiment. Je vais me pisser dessus pour de vrai. Ah, encore, on n'a pas vu les réseaux de fontaine, oui. Il a encore les réseaux de fontaine et les trésors, hein. Il a encore les trésors, hein. Putain, tu serais tellement morte, toi, si j'ai un déplacement rapide. On récupère nos étincelles. Ah non, c'est vrai, on n'a pas la carte d'aptitude sur elle, donc ça change rien. Bon, c'est pas grave. Là, on fait 2 points de dégâts, donc. Ok, il fait ça. Il va faire fin de manche, forcément, parce que... Parce que voilà. Je pense que là, on va pas taper avec Klee, ça sert à rien. Ça ne sert à rien, il va se soigner et tout. Par contre, le déchaînement sera prêt, en vrai, si je tape. Allez, go. On peut encore se reprendre avec un déchaînement puissant. Avec Klee, cette fois-ci. Le problème, c'est que la game dure et là, il est en train de gagner. Hein. Clairement, il est en train de me devancer, mais puissance 1000. Il a plus d'équipement, il a plus de synergie. Il récupère ses ressources. Bref, c'est compliqué. Ok, on a nos dégâts par contre. On a tellement de dégâts, mais on n'a toujours pas nos boucles d'oreilles du parieur. Il faudrait juste ça pour vraiment finir la game. Boucle d'oreille du parieur. Il a copié une de tes cartes. Ah oui, c'est vrai, il a copié... Mince, il a copié un des nettoyages du coup. Avec Monsieur Arthur. Qui n'est quasiment jamais joué. Sauf ici, bien sûr. Bonne remarque. Bonne remarque, bonne remarque. Voilà, il a copié la carte du dessous de mon deck. Ouais, il se soigne avec les... Oh la vache. Il va remonter à 6. Il a récupéré les trésors, du coup, la Navia, elle est combien? Elle est à 9. Dégâts plus 3 sur toutes ses attaques. Ah, c'est la merde. Après, on peut one-shot Navia. Hein. On peut la one-shot avec déchaînement de la Fatui. Hein. Faut pas oublier. Déchaînement, c'est 5. Ah. Ah. Si seulement j'avais un déplacement. Si j'avais un déplacement rapide que j'avais défaussé au début de partie, là, j'avais gagné. Je faisais déchaînement de la Fatui avec le plat, et c'était gagné. À boire, merci. Si seulement j'ai pas défaussé mes déplacements rapides. Parce qu'il n'y a pas assez d'eau, bah ouais, bien sûr. Bon, je fais combien là? Je fais 3, avec ça je fais 6, et avec ça je fais 8. C'est pas assez. Pli, déchaînement, s'il te plaît. Ouf. Par contre, je pioche 2 cartes. J'ai bien 8 cartes en main. 1, 2, 3, 1, 2, 5. Ok, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. J'ai bien 8 cartes en main. Donc là, il est à 8 PV. Je l'ai encore peut-être kill. Hein. Je peux le one-shot, hein. Ça c'est pas un problème. Même à 10 PV, je le one-shot. C'est pas un souci. Il n'a pas de munitions, pour rappel aussi. Donc il va quand même me mettre 7 là, s'il fait sa compétence. Mais il peut pas me tuer. Le souci, c'est ma Fatui qui est à 5 PV. Ah là là. Misère, misère. La partie n'est pas encore finie, mais clairement, je suis pas en avantage. Ouais, il se soigne, vas-y, soigne-toi tant que tu veux, ça changera rien de toute façon. Si je tue Navia, j'ai gagné de toute façon. 7 points de dégâts. Il crée ses premières munitions. Il a un shield qui est automatiquement perdu. Les boucles d'oreilles sont là. Bon. Les boucles d'oreilles sont là. Le souci, c'est que là, il peut me tuer clairement encore un personnage. Par contre, s'il me tue, il va devoir rester sur sa Navia. S'il me tue, il va devoir rester sur sa Navia. De toute façon, Klee pourra pas faire plus que ça. Hein. On va devoir accepter le kill sur Klee. Hein. De toute façon, ça c'est sûr et certain. On le met à 3. Enfin, on lui met 3 de plus. Là, je pense qu'il va pas taper avec Navia. Il sait que s'il tape encore une fois, il aura pas assez de dés. Ah, il cherche des munitions, on dirait. Ouais, il change sur Barbare. Bon. Bon.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On a assez de cartes. On peut laisser les 2 dés. Allez, go. On reste comme ça. Trésor. Ah. Il revient sur Navia pour 0D. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il a plus de dés, cette andouille, à cause de la compétence de la statue. Ok, il va repasser à 7 points de vie. Ah, il va repasser à 7 points de vie. Je fais 5 au mieux pour l'instant. Ah, par contre, avec la conspiration fatui, alors peut-être... On va voir. On va garder un peu d'hydro. On en aura sûrement besoin. Ah, cette game est tendue. J'ai pas le venger encore non plus. Il reste 5 cartes dans le deck. Ah. Compétence, attaque normale, ça n'a aucune différence. On va mettre la conspiration fatui. De l'hydro, ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. On va à attaque normale et on va voir. Hein. On va voir. Il attaque vraiment très peu. Bah ouais, en même temps il y a 2 personnages healers qui ne font pas de dégâts. Ok, il se soigne. Il n'y a plus de carte d'arcane, faut le noter, ça aussi. Donc s'il tape, il ne peut plus... Enfin, il peut pas me faire un double kill. C'est juste si je tue Navia, j'ai gagné en fait. Hein. Voilà, il va sur Furina, il sait. Il sait. Après, là, s'il fait le déchaînement de Furina, ça va être pénible parce que tous ces sharpnels vont gagner plus 1 point de dégâts. Je peux mettre 5, je peux mettre 7 avec ça, mais je ne peux pas le tuer non plus. Ah. Je crois qu'on va aller sur Signora ici. Elle peut survivre. Et c'est surtout la suivante qui peut encore me faire gagner. Après, si je vais sur la suivante maintenant... Si j'y vais maintenant, je peux déchaînement, augmenter mes dégâts et prendre le kill sur Furina, mais ça me fait pas gagner pour autant. Parce que c'est toujours Navia qu'il faut vaincre. On va aller sur Signora, tant pis. On va aller sur Signora. Elle est longue cette game, oui. C'est les decks enfin les decks vraiment tanky, hein, c'est normal. Hein. C'est du soin à profusion quand tu joues Furina et Barbara. Il récupère encore des dés, il récupère du soin. C'est pénible. L'autre là, elle est à 36 cumuls, ou elle est à 10 cumuls. Ah, il est à 12 dés, sérieusement. Ah non, il est compétence. Ok. Non! Mais pourquoi est-il fallu que ce soit celle-ci qui se fasse défausser? Ah, cette game est pénible. Je vais cette game. Je peux tuer Furina, mais dans ce cas-là, je lui donne accès à un switch direct à sa Navia. On va augmenter les dégâts de 1, pour qu'elle soit vraiment à 1 PV, vu qu'il a déjà activé le trésor. Sachant que l'effet de fin de tour s'active avant son soin, donc il peut pas se soigner s'il veut faire avec ça. Par contre, s'il y a une autre carte de résonance, il peut s'en sortir. Mais là, normalement, Furina peut mourir à la fin du tour. Il va sur Barbara. Ah. Il va sur Barbara. Il a 8 dés encore. Village vétéran c'est déjà activé. Je pense pas qu'il puisse faire le déchaînement de Barbara ce tour-ci. On va juste mettre le plat de protection pour Signora. Il pourra faire 2 attaques, donc il peut pas non plus me tuer, sauf s'il a encore une munition derrière. Ouais, on va juste mettre un plat ici. On va juste mettre un plat et faire fin de manche. Trésor. Il y a encore combien de cartes comme ça, sérieusement? Ah, ok, il sauve sa Furina comme ça, du coup. Ouais, il va sur sa Navia, il va pouvoir faire sa compétence. Ah non, déchaînement, pardon. Ça change, de toute façon, le déchaînement, il faisait juste trop mal aussi. Mais du coup, là, sa compétence fait combien de dégâts? Elle fait 6. Elle fait 8 parce qu'il avait 2 munitions en main. Ah, mais du coup, Signora va mourir en fin de manche. Elle va mourir en fin de manche.
Non. Reste sur ta Navia, reste sur ta Navia. Reste sur Navia, s'il te plaît. Finis sur Navia. Non, peut-être encore une chance. Reste sur Navia, allez. S'il suit sur Barbara, c'est perdu. Il a copié ton gant blanc, oui, je sais, je sais. Il soigne encore, ouais, bon, il avait encore beaucoup de soins, donc sa Furina était complètement safe. Ah, terrible. Vas-y, reste sur Navia. Au moins que je puisse la tuer, elle. De toute façon, c'est clair que c'est perdu. Hein. Il a encore des shrapnels et tout. Voilà, il va sur Barbara, c'est perdu. C'est perdu. Ah, on n'aura pas réussi à aller jusqu'au bout de la game, c'est dommage. On avait beaucoup de dégâts pourtant. Hein. Là, le truc, c'est que je peux pas aller sur Klee, parce que s'il a une munition, il a un kill gratuit direct. Et de toute façon, derrière Navia, juste Navia, quoi, elle gagne, quoi. C'est perdu. Il s'est tout régénéré de points de vie, c'est dommage. Que je choisisse Klee ou la suivante, dans les deux cas, j'ai perdu. Dans les deux cas, j'ai perdu. Tant pis. Ah, c'est triste, en vrai. En plus, le venger qui se fait détruire, mais bon, ça aurait rien changé à la game, au final. Ça n'aurait absolument rien changé. Tant pis. Mais par contre, la double réseau Inazuma, mais par contre, ça, par contre... Mais sérieusement, il y a eu tellement de chance. On peut mettre que 3 en plus, vu qu'on n'a pas la réaction ici. Putain, vas-y, je t'active ça, j'ai un cadeau. Si tu veux switch, tu pourras pas. Ouais, ça change absolument rien de faire compétence ou déchaînement ici. Le truc, c'est que faire la compétence augmente les dégâts de 1 sur les prochaines attaques grâce à la carte d'aptitude. Donc en vrai, sur un malentendu... Bon, après, je suppose qu'il doit avoir au moins un déplacement rapide dans son deck et qu'il va me tuer. Hein. Ça me paraît invraisemblable qu'il n'ait pas au moins un déplacement rapide dans son deck. Pour faire des réactions, justement. Ouais, munition 1. Il pioche. Munition 2. Il pioche. Voilà, dégâts augmentés. x2. Du coup, voilà. Attaque normale ou compétence, ça me tue. Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Il soigne, bon ben, c'est perdu. Allez hop, on va aller jusqu'au bout. 10 points de dégâts, tiens, chef. T'attendais pas à celle-là, hein? Il devait bien se douter que j'avais ça en main de toute façon. Trésor, il se soigne. Attaque, mec, on s'en fout, attaque. Oh, allez, c'est bon, je te la laisse, mais quand même, dépêche-toi. Voilà, 9. Avec 2, ouais, ça toujours 2 munitions, parce qu'il a déjà plus 3 avec la méga épée magique. Bon, bah, on n'a pas réussi. Ah là là, terrible, 3 à 3. Décidément, ces decks-là, on essaye, mais c'est pas terrible. Tant pis. Sachant que la Reine des Champions a été reset, et j'ai quand même fait mon deck Ketching classique hein, pour le bilan ici. Hein. J'ai quand même fait 5 victoires avec Ketching. Bah, tant pis. Tant pis. Voyons voir. Bah, je vais quand même maintenir ce que j'avais dit la dernière fois, à savoir faire un petit thème. Donc, qu'est-ce qui plairait comme thème à faire, d'ailleurs? Oh, allez, vu que t'es là. On verra ceux qui aiment bien la chanson ou pas. Objectif imperfect. Si je pouvais vivre dans l'eau, le monde serait-il plus beau? Nous pardonneras-tu, ô chère mère? L'eau dans son courant fait danser nos vies, et la cité, elle
C'est bon, y'a plus rien? Eh ben, y'a plus rien. Yes! C'est bon! Sortez les mouchoirs. Ah là là, victoire! Bon bah au moins une victoire ce soir, c'est déjà pas mal. Du coup, merci de rester jusqu'au bout. On va se retrouver samedi pour le FF14 et dimanche pour la Hades. Pour le rappel, dans les annonces, j'ai emporté le concours de guide de la 5.2, donc je vais encore recevoir des ressources pour vous permettre de gagner des faveurs ou peut-être prochainement des boosters, hein, j'espère, sur le TCG. On verra ce qu'ils sortiront à l'avenir sur leur boutique. Ensuite, quoi d'autre? Donc, forcément, je vais avoir... Oui, c'est vrai que Miss t'avait pas vu. Forcément, je vais bientôt avoir fini le let's play Hades de dimanche. Du coup, il va y avoir un autre let's play qui va avoir lieu. Enfin, let's play. Ce sera plutôt un épisode d'un jeu qui est en ce moment est, pas mal joué. My Side, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est censé être un jeu d'horreur, à la fois d'un côté mignon puis horreur à la suite. Donc je compte le faire en live en face cam cette fois-ci, vu que ce sera un jeu d'horreur, j'ai envie de voir mes réactions, etc. Bref, ça peut être assez marrant à voir. Et ensuite, bah, on verra bien. Donc ce sera par contre un très gros live, hein, vu que je compte faire le jeu en one shot. Je pense que je décalerai du coup FF14 du samedi au dimanche et je mettrai ce let's play là le samedi soir pour être sûr d'être tranquille en termes d'horaire. Et voilà, donc ça sera déjà pour les annonces de la semaine prochaine. Voilà, allez, ce sera du coup tout. Je vous souhaite encore une fois une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.